Bonjour Félix. Bonjour Mario. Bien, on regarde toujours la situation au Mexique. Ça semble s'être calmé un peu dans les dernières 24 heures. Oui, ça veut pas dire par contre qu'au cours des prochains jours, il n'y aura pas de recrudescence de cette violence-là. Alors pour l'instant, les vols reprennent, hein, entre autres Air Canada, Air Transat, WestJet, pour Puerto Vallarta. Maintenant, si on entend bien ce que Anita Anand dit, la ministre des Affaires étrangères, elle dit qu'elle s'est entretenue avec son homologue au Mexique, que la situation devrait revenir à la normale au cours des prochains Ouais, jours. Il y a je l'ai 26 présenté, je l'ai présenté en direct, ça, hier. C'est un point de presse qu'on présentait à LCN, Félix, puis elle a dit ça, puis je savais pas quoi penser, puis je me disais en même temps, son homologue, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il. Tu sais, il y a des affaires, tu te dis, ben c'est sûr qu'il va dire ça, qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Il peut pas dire, hey, la situation, on la contrôle pas du tout, elle reviendra jamais à la normale. Non, mais tu demandes à un politicien en charge de sécurité, là, tu sais, qu'est-ce qu'il va. Ah, ça va se replacer, là, c'est sûr qu'il va dire ça. Mais je me demandais quelle valeur ça avait quand Mme Annan le répétait, tu sais. Je suis un peu d'accord que d'un diplomate à un diplomate, on n'aura pas nécessairement le portrait de sécurité complet. Hein? Ben, tu sais. Alors, tu sais, et puis on n'ira pas le répéter en disant surtout ne venez pas, oubliez-nous pendant 6 mois, c'est pas sécuritaire, on maîtrise rien. Je suis absolument d'accord. Il y a 26 000 Canadiens tout de même qui sont inscrits auprès de l'ambassade du Canada euh, ou des affaires consulaires là, du ministère des Affaires étrangères qui sont au Mexique présentement. Alors maintenant que tout ça est dit, regardons ce qui peut raisonnablement se passer dans les prochains jours. Alors, là, on sait que pendant ton émission, d'ailleurs, un peu avant, là, Mexique, le Mexico City, donc, le gouvernement avait décidé d'envoyer 2000 soldats de plus, 2500. Il y en avait déjà 5000 qui étaient dans la région là, du Pacifique. Maintenant, dans les prochains jours, je pense que l'insurrection ou la rébellion du cartel de Jalisco Nouvelle Génération contre l'opération qui a vu El Mancho assassiné va probablement s'amenuiser. Je pense que c'est ce qu'on voit. Mais le danger, disent les principaux experts, j'en ai consulté un interviewé par le New York Times, j'en ai interviewé un moi-même hier soir, Valentin Pereda, criminologue, et j'ai parlé au contact que l'on a sur le terrain là-bas. Ce qui est à venir, c'est probablement une guerre à l'intérieur même de ce cartel, parce que historiquement, c'est ce que ça laisse traîner, ces grandes opérations-là. On enlève, hein, on sape le pouvoir d'un leader comme El Mancho. Alors là, il reste plein de factions dans le cartel de Nouvelle Génération de Jalisco qui vont se disputer la tête. Alors ça, deux, il va falloir, et moi, c'est ça ça me fait complètement halluciner de te parler de ça, mais là, il va falloir que les cartels, probablement que cette personne-là existe déjà, mais être un point de contact au gouvernement pour entamer des discussions. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Ouais, Et ouais. c'est parce que bon, ils ont pas le choix. Avant, ça existait, ça. Avec la politique d'apaisement de Claudia Sheinbaum, c'était peut-être un peu moins le cas, mais il y a toujours eu dans le gouvernement un délégué qui avait un contact avec des cartels. Pourquoi? Parce qu'on doit être capable de faire fonctionner le pays. C'est pas vrai que s'il y a 450 000 morts au cours des 15 prochaines années, comme il y a eu depuis 2006, c'est un pays Ouais, qui fonctionne à plein régime. mais est-ce qu'on peut penser que c'est bizarre peut-être ce que je vais dire, mais que oui, je comprends que officiellement Mme Sheinbaum veut ramener la sécurité, éliminer les cartels, mais en attendant, là, ils n'ont pas des intérêts communs. Par exemple, la présence de touristes. Là. Les cartels ont investi. Les cartels ont de l'argent investi dans l'économie réelle, même peut-être dans le secteur hôtelier, etc. Et le gouvernement aussi. Donc, tout le monde a besoin des touristes. Donc, il y a des points où tu peux avoir des intérêts communs. Un exemple, là, un bel exemple, c'est ne pas faire fuir les touristes. Ou autant le gouvernement mexicain que les cartels peuvent avoir cet intérêt. Je me trompe-tu? Ben, tu te trompes pas, et d'autant plus qu'on l'a prouvé à l'émission JE que les cartels avaient des intérêts dans la construction, l'opération, l'exploitation de certains, tout inclus, dans lesquels les Québécois se trouvent, entre autres. Alors ça, on ne mord pas la main qui nous nourrit, on ne tente pas de faire cesser un business qui nous ramasse, qui nous fait... qui engrange beaucoup de profit pour nous. Parce que les cartels, ce sont plus ces organisations un peu archaïques là, du temps là, des vieux contrebandiers mexicains des années 60. Ce sont des organisations sophistiquées. Alors, elles ont rien à gagner à voir fuir les touristes. Pas plus que le gouvernement d'ailleurs. Hein, maintenant que c'est dit, et on parle d'un émissaire au gouvernement, on sait ça sera qui. On Ah sait oui? que, oui, on sait ça sera qui, mais je vais t'expliquer la complexité de tout ça. Tu sais,
sortons des paramètres que nous connaissons au Canada. Parlons de Garcia Harfouche. Garcia Harfouche, c'est l'ancien chef de la police nationale. Il a occupé ce poste-là avant d'accéder à des hauts niveaux de direction dans le gouvernement. Il est présentement le grand responsable de la sécurité. C'est entre autres lui qui a planifié l'opération menant à la mort de Nemesio Oseguera Cervantes. C'est lui aussi qui avait été visé par une tentative d'assassinat 6 ans auparavant par ce même cartel. Et là, on le surnomme le Batman mexicain. C'est un petit-fils de général. Il a une longue carrière. Il est secrétaire maintenant à la protection des citoyens du Mexique. Alors, globalement, c'est lui qui a ça dans sa main, la lutte contre les cartels. La mission contre El Mancho, c'est encore, entre autres, lui qui l'a fomenté. Sauf que bien qu'il soit vu en odeur de sainteté pour plusieurs, d'autres disent qu'il a des méthodes, puis qu'il a des accointances déjà avec les cartels, puis qu'il n'est pas net. Alors, la personne qui sera désignée comme émissaire, et c'est arrivé à tous les officiels du gouvernement avant lui, ont presque tous été arrêtés puis emprisonnés. Parce que tu peux pas parce que la façon que le cartel a négocié avec toi, c'est entre autres de te donner un pot de vin. C'est entre autres de te faire commettre des gestes illégaux. Tu comprends? Il faudrait que ça soit quasiment un poste, quasiment un genre de poste avec des paramètres très clairs en disant, toi, on te désigne pour aller là, tu peux aller là, tu peux faire ça, tu peux pas dépasser cette ligne-là. Mais tous les gens qui ont occupé ce poste-là avant on finit par ont tous dépassé la ligne. C'est ça l'affaire. Tu comprends à quel point c'est insoluble. Moi, juste d'y penser, je me dis, ben coudonc, on n'est pas sur la même planète. C'est impensable ici. T'imagines, pendant la guerre des motards, si on avait désigné quelqu'un ici pour parlementer avec Maurice sous-ministre Boucher, quelque part au ministère de la Sécurité publique, lui est en charge de parler avec les Hells. Pour calmer tout ça. Ouais, c'est sûr que ça aurait passé serré un peu au Journal de Montréal, puis au bureau d'enquête. Oui. Oui. Non, mais en même temps, tu sais, chaque pays, c'est la politique. On dit la politique, une des définitions de la politique, c'est l'art du possible. Il faut se souvenir de ça. Là. C'est l'art du possible, de faire ce qui est faisable dans les circonstances que tu as au moment où tu es là. Puis des fois, tu es obligé de faire des compromis pour faire arriver les choses. Hey, un mot sur OpenAI, convoqué donc par le ministre responsable de l'intelligence artificielle à Ottawa. Ouais, ben moi, tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que je suis bien heureux de ça. J'ai l'impression que si les réponses qu'offre, et là, permets-moi de douter pour l'instant, mais si les réponses qu'OpenAI offrira à Ottawa sont transparentes, le Canada pourrait être l'un des premiers pays à mettre au pas justement quelqu'un qui exploite, une entreprise qui exploite et qui génère de larges profits avec l'intelligence artificielle. Je pense que l'initiative tombe à point, celle d'Ottawa, mais j'espère qu'elle aura des suites rapidement. Ben, c'est pas banal. Là. Quand tu penses que l'auteur d'une fusillade dans une école, Jesse Van Rutzeler, avait comme confié son plan et consulté ChatGPT, là. C'est un peu, là. Et que ChatGPT dit que ça rentre pas dans les critères pour le signaler aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Ça soulève certainement des questions. Je veux dire, à partir du moment où quelque chose d'aussi grave, quelqu'un a été averti, c'est-à-dire le devoir d'en aviser les autorités, il est, à mon avis, là, il est au-dessus de tout. La balise très floue de l'AI maintenant, je veux dire, c'est parce que à partir de cet événement-là, on peut paramétrer ces balises-là très, très, très floues de l'AI au Canada. J'espère qu'on le peut. Là. Est-ce que c'est un souhait? Là? Ça se peut-tu? J'espère. Merci, Félix.